Alors aujourd'hui, je vais vous raconter mon histoire. J'ai troqué la méthode de survie à la méthode de vie. Trouver le domaine précis et ciblé pour pouvoir montrer ma propre entreprise n'a pas été chose facile. Me lancer de manière indépendante et complètement autonome n'a pas non plus été facile. Laisser quand même un salaire fixe d'un emploi pour des revenus complètement irréguliers, en tout cas dès le départ, n'est pas quelque chose de facile non plus. Alors, et donc je travaille désormais pour mon propre état d'esprit, ma propre santé mentale et personnelle. Avant tout, c'est le bien-être que je prône. Et c'est pour cela que je suis heureuse au sein même de ma profession. C'est ce que j'enseigne à mes élèves tout au long de l'année académique. Prendre cette initiative a été comme me jeter à l'eau sans bouée. Une fois à l'eau, j'ai pu comprendre que nager à contre-courant faisait quand même du bien au corps et à l'esprit, puisque on abandonne quand même la facilité pour l'exercice physique, mental. On abandonne la facilité pour quand même apprendre, pour devenir indépendant et pour apprendre ce que c'est que la persévérance. J'ai quand même rencontré des nuits blanches jusqu'à aujourd'hui pour monter mon entreprise et j'ai pu acquérir des formations pour apprendre durant des heures et tout cela représente bien les efforts qui m'ont amené jusqu'ici. Moi j'ai tendance à penser que beaucoup ne vivent pas mais survivent. J'avais vécu une situation qui faisait que mon emploi du temps ne me permettait pas de profiter de ma famille, ne me permettait pas de profiter de moi-même, ne me permettait pas de me former, de prendre du temps pour moi, ne me permettait pas de lire par exemple. Je n'avais pas le temps de lire. C'est quelque chose qui est très grave. Donc je n'avais le temps de rien faire, sauf me rendre au travail pour le coup et obtenir un salaire qui ne me convenait plus. Et donc l'impossibilité de me consacrer pleinement aux activités qui me tenaient à cœur était bien réelle. C'était donc trop de stress pour moi, trop de pression, trop de tout. Et tout ça heureusement est derrière moi parce que j'ai décidé de mettre un terme à cette vie que j'avais entamée, qui n'était même pas la mienne, qui ne me ressemblait en rien, qui ressemblait plutôt à la vie que la société voulait que je mène. S'émanciper demande de s'extirper des conventions sociales tout simplement, en nous poussant à travailler énormément pour très peu finalement. Et donc après avoir pris du temps pour moi, je me suis vouée aux activités qui me faisaient vraiment vibrer, c'est-à-dire que c'était des activités qui me tenaient vraiment à cœur, c'était des domaines dans lesquels j'étais à l'aise, qui m'animaient, et jusqu'à maintenant j'ai vraiment l'impression d'être libérée et de respirer. Comme vous le voyez là, là ce que je fais, c'est quelque chose qui ne me demande pas à faire des choses que je ne veux pas faire. Donc c'est intéressant, je suis à l'aise, je suis communicante puisque je suis en études de communication et grâce à ma totale concentration sur ce en quoi je suis douée, donc c'est-à-dire l'art, l'écriture, l'enseignement, la communication, les relations sociales, la philosophie aussi, et la création de contenu digital, j'ai pu miser mes compétences et mon savoir-faire dans une profession liant toutes ces performances. Donc c'est quelque chose qu'il faut créer et qu'il ne faut pas attendre de la société parce qu'on n'aura jamais tout simplement. Et donc j'ai découvert une activité libératrice qui me correspond et c'est une des raisons pour lesquelles les élèves me demandent souvent des conseils et me demandent souvent des enseignements liés justement à la prise de confiance en soi. Sentez-vous complètement libre de venir me poser des questions en message privé Instagram parce que je vous rappelle, ce n'est pas parce que vous n'êtes pas élève au sein de mon école qu'on ne peut pas échanger et je me ferai un plaisir de répondre à vos questions.